Salut les curieux et bienvenue sur ce nouveau stream. Alors aujourd'hui on va modéliser encore quelque chose en 3D, mais pas sous Fusion 360 mais sous SketchUp cette fois-ci. Et alors pourquoi sous SketchUp plutôt que Fusion 360 ? Eh ben parce que ce que je vais modéliser aujourd'hui est destiné à devenir un meuble en bois, mais non une impression 3D. Or d'après moi, en tout cas, en l'état actuel de mes connaissances, SketchUp est plus adapté à une utilisation pour le travail du bois que Fusion 360. Notamment grâce au plugin que propose le magazine BLB Bois sur son site. Ils en proposent toute une série. Alors, pour être honnête, je me sers pas de tous. Je me sers surtout d'un, voire deux, voire trois. Il y en a un qui est très pratique, c'est notamment pour générer, à partir de sa modélisation, une feuille de débit, c'est-à-dire en fait la liste des pièces qu'il va falloir ensuite découper avec les machines. Qu'est-ce qu'on va modéliser aujourd'hui ? On va modéliser en fait un meuble d'IKEA, ou presque, en tout cas un meuble d'IKEA qui s'appelle le Trofast. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, voilà. Alors, le Trofast, donc les Trofast, c'est cette série de meubles d'IKEA, donc vous voyez, dans lesquels on glisse des bacs en plastique. Voilà. Et donc il en existe certains en mélaminé, et il en existe d'autres en pin, voilà, en bois. Vous voyez, donc il y a différents modèles, notamment donc le modèle à 3 colonnes et donc 3 rainures. Il existe le modèle, on va descendre, voilà, à 3 colonnes mais de hauteurs différentes, une à 6, une à 4 et une à 2. Et voilà, il existe, ce qui me semblait, il en existe encore une troisième, donc qui a une simple colonne à 6 rainures. Il existe aussi celle-ci, oui tiens, c'est vrai, qui s'accroche plutôt en l'air, donc qui a 3 colonnes de 2 rainures. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Donc après, il existe plein de bacs en plastique de couleurs différentes. Voilà. J'ai pas pour... C'est peut-être ça qu'on prend les... Oui, combi rangement plus boîte. Parce que voilà. Donc, il y a peut-être maintenant quelques années, on avait acheté avec ma femme pour ma fille un Trofast comme celui-ci pour la chambre de ma fille. Et maintenant, c'est plutôt pratique pour ranger les jouets. Et là, on en voudrait un, mais le problème, c'est que celui qu'on voudrait, il n'existe pas. Chez Ikea. Celui qu'on voudrait, pour avoir la place de le loger, bien sûr, c'est celui-ci, mais en 2 colonnes, en fait. Donc du coup, pour qui travaille un peu le bois, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc, je vais le faire moi-même. Et bien sûr, j'achèterai quand même les bacs à Ikea. Hein. Je vais pas faire les bacs moi-même, bien entendu. Et donc là, je vais le faire dans les 2-3 jours à venir. D'ailleurs, donc ce sera une des vidéos à venir sur la chaîne YouTube. Donc quand ça, par contre, je ne peux pas vous dire exactement. En parlant de la chaîne YouTube, pour ceux qui verraient ce stream soit en direct, soit dans la journée, j'ai prévu un live donc sur la chaîne YouTube d'ici aujourd'hui vers 20h. Voilà, on va parler notamment des 7000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc c'est un nouveau cap de franchi, et du futur de la chaîne notamment. Voilà, si vous avez des questions aussi, vous êtes les bienvenus.
Donc, oui, donc j'ai modélisé donc ce meuble de manière à voir en fait notamment les cotes pour réaliser les rainures et aussi ben, les comment dire, les codes des pièces à débiter. Surtout, c'est ça qui est très intéressant. Ça évite d'avoir à réfléchir. On peut le faire, on va dire, sur une feuille de papier, quoi. Mais on élimine des risques de se planter quand même en remodélisant. Donc, je modélise avec donc SketchUp. Où il est passé, je pensais l'avoir ouvert. Je vais le réouvrir. SketchUp, voilà. Alors j'utilise SketchUp 2017, si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà, SketchUp Make 2017. Donc en version gratuite. Alors le problème étant que SketchUp, enfin je sais plus comment s'appelle l'entreprise qui maintenant possède SketchUp, avant c'était ça, enfin à une époque ça a été Google, maintenant c'est plus Google. Pendant longtemps donc ils ont fait une version gratuite, on va dire, comment dire, en local, et aujourd'hui en fait ils font plus de version gratuite de leur version en local, ils font une version gratuite mais en ligne. Le problème de la version en ligne, c'est qu'elle n'accepte pas les plugins. Enfin, pour l'instant, elle n'accepte pas les plugins. On verra si dans le futur elle les accepte. J'espère. Mais cela dit, je vais pas vérifier là. Je peux vérifier on peut vérifier ça tout de suite. Vous allez me dire. On pouvait toujours télécharger SketchUp 2017 sur leur site. Hop, 2017. On peut même make. Voilà. Et voilà. Donc je cherche donc SketchUp 2017. Et là, voilà, on trouve les différentes versions dans les différentes langues. Et on voit qu'il laisse toujours la version make 2017. Et voilà. Après 2017, la 2018, la 2019, la 2020, il n'y a plus de version gratuite. À moins qu'ils aient changé récemment leur politique, hein, mais voilà. SketchUp Free, c'est la version en ligne. Alors que, voilà, pour les... Donc, web uniquement, il faut passer donc la version pro, bureau et web, et qui coûte quand même 300$ par an. Après, ça dépend, bien entendu, de l'utilisation qu'on en a, mais ça représente quand même un budget, quoi. Donc, revenons à SketchUp. Donc voilà, SketchUp. Alors, moi, j'ai pris des petites mesures sur le TroFast que j'ai. Donc le TroFast 3 colonnes avec des colonnes de hauteurs différentes. Et donc, bah, on va commencer à modéliser ça. Alors, donc j'utilise beaucoup les raccourcis clavier comme avec Fusion. Donc pour faire, donc déjà touche R si ma mémoire est bonne. Non? Ah voilà, terrible. Cercle. Rectangle. Ah si, je sais pas pourquoi c'est pas passé. Voilà, donc R pour l'outil rectangle auquel on peut aussi accéder par ici. Donc, déjà, je vais faire un rectangle. Donc, je commence en fait à le dessiner grosso modo comme je veux le placer. Alors, pour dessiner, on clique une fois, on relâche tout de suite, et ensuite on peut étendre
la forme, on va dire. Parce que si je reste appuyé tout le temps où je dessine et que je relâche à la fin, voilà, ça fait la forme, mais ça va être beaucoup plus compliqué de rentrer les cotes exactes qu'on veut. Donc, je clique une fois, et ensuite, voilà, je fais grosso modo ce que je veux, enfin grosso modo, ouais, ce que je veux. Ça permet surtout de savoir en bas à droite de la fenêtre, là où il est écrit dimension, s'il faut rentrer déjà la largeur ou la longueur. Donc là, en l'occurrence, le grand côté est en second. Là, il est réglé en millimètres. Donc, il me faut un rectangle de 18, point virgule pour donner la deuxième. Alors attention, sous SketchUp Free, donc le SketchUp en ligne, c'est une virgule qu'il faut mettre, parce que par contre, quand on va avoir une valeur à virgule à saisir, il faudra mettre un point sur la version en ligne. Alors que ici, on va mettre une virgule. Et donc 18 et 437, donc 437 mm, 43 cm 7 de longueur. Voilà. Si on veut se déplacer dans le plan comme ça, alors pour zoomer, hein, c'est très naturellement la molette de la souris. Pour se déplacer dans le plan, donc c'est l'outil main. Le raccourci pour l'outil main, c'est le H comme hand, la main en anglais. Pour l'outil qui permet de tourner autour, c'est O, c'est comme orbital. Voilà. Ensuite, on va extruder ce rectangle pour en faire un des côtés du meuble. Donc pour l'outil d'extrusion, c'est P. Voilà. Et là, on s'approche. Vous voyez que quand on s'approche de ce qu'on veut extruder, il y a des petits points qui apparaissent sur cette face-là. C'est particulièrement évident. Voilà, si on a déjà une forme en 3D, voilà. Là, si j'appuie là, je remonte comme ça. Si je fais comme ça, voilà. On va revenir à la forme en 2D. Et donc, je veux l'extruder, celle-ci, de 65 cm. Donc 650 mm, attention. Donc, pardon, encore une chose que je voulais vous... C'est comme quand on dessine le rectangle, si on reste appuyé au moment où on relâche, c'est fini. Sinon, on appuie une fois, on relâche tout de suite. On peut monter pour s'assurer que l'outil d'extrusion est bien actif. Et là, par contre, on peut saisir la hauteur de l'extrusion que l'on veut. Donc, en l'occurrence, 650. Voilà. Maintenant, cette pièce, en fait, on va la voir deux fois, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Mais on va faire les rainures avant de transformer cet objet en composant. On pourrait tout à fait déjà le transformer en composant et ensuite faire les rainures, mais c'est plus naturel de le faire dans cet ordre-là. Et en fait, l'intérêt de transformer chaque pièce de bois, on va dire, en composant, c'est que c'est nécessaire ensuite à l'utilisation du plugin fiche de débit, là, que vous voyez ici en haut à droite, et qui en fait va considérer que chaque composant est une pièce de bois, et c'est grâce à ça qu'il va générer la fiche de débit. Donc, on va faire les rainures. Donc, je me mets comme ça m'arrange. Ensuite,
pour ajouter des mesures qui vont nous servir à faire des usinages sur la pièce, on utilise l'outil mètre, voilà, le Tape Measure Tool. Le raccourci c'est le T, voilà. Et donc, voilà, vous voyez qu'il s'aimante aux arêtes des formes en 3D qu'on a. Et il s'aimante aussi au coin, on va dire. Alors, il me faut une marque, donc il y aura 57 mm. Plus 57 plus alors pour pas utiliser mon smartphone. Voilà, quels sont 57 plus 116 ça fait 173. Donc 173 mm pour la première marque. Ensuite, je sais qu'il faut 113 entre chacune des marques. Voilà. Ah, sauf que j'ai fait une bêtise. Tac. Alors, on peut faire la rainure peut-être, plutôt que mettre une deuxième. Alors, on va je sais plus exactement comment on l'utilise, mais on va essayer d'utiliser l'outil, enfin le plugin rainure feuillure, donc proposé par BLB Bois. Je vais vous montrer les différentes manières de créer une rainure en fait sur une pièce. Alors, ah oui, alors par contre là il faut que ce soit un composant. Donc en premier lieu en fait on va faire la méthode, on va dire sans plugin. Donc je fais une deuxième marque à 18 mm. Tiens, voilà une mesure que je n'ai pas prise. Je reviens tout de suite, je vais aller prendre la mesure de la hauteur de la rainure en fait. Prendre un deuxième outil. Donc c'est 16 mm, non pas 18. Ah, c'est la fête, je sais pas si vous avez entendu. J'ai roulement habillé de mon plateau de bureau qui se barre petit à petit. Alors, rideau, voilà. Donc cette fois 16 mm. On peut créer, voilà, je crée un guide. Ensuite je vais réutiliser l'outil rectangle, donc c'est la touche R. Et voilà, tac. J'ai créé un rectangle. Et maintenant j'utilise l'outil pousser, tirer, donc touche P, et je rentre vers à l'intérieur. Donc en l'occurrence là je veux qui mesure 6 mm, pardon j'ai mis 6 mm, voilà.
profondeur. Voilà. Je vais faire toutes les rainures de ce composant-là avec cette méthode-là, et je vous montrerai, enfin j'essaierai en tout cas de vous montrer la méthode pour les faire avec le plugin Rainure Feuillure. Pour en fait la pièce de bois qui va être au milieu du meuble. Ouais. Comme il y a deux colonnes, il y a deux côtés, donc forcément, et il y a une séparation au milieu. Donc, ensuite, je reprends l'outil mesure avec le touche T, 113, voilà, 16 mm. Je vais placer avant tout toutes mes marques. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelque chose là. Donc 113. Quand je fais donc le repère, ce repère là, il y a une aimantation par rapport, comment dire, pour que ce soit bien parallèle par rapport au sol. On sent qu'il y a une aimantation, et en plus la ligne devient verte, comme la couleur de l'axe vert là que vous voyez ici là. Voilà, donc on sait qu'on est parallèle à ce plan là. Voilà. 16 mm. Ah, par contre, est-ce que... Oui, voilà. Non, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Des fois, il faut se méfier, on se rend pas compte, mais en fait, cette ligne-là ne colle pas à votre pièce, en fait. On l'a fait, certes, par rapport à l'axe vert, mais pas, on va dire, en diagonale. Voilà, donc du coup, bah, ça pose problème. Mais là, si on se met comme ça, on voit bien que la ligne de repère, elle touche la pièce des deux côtés. Alors que là, on a l'impression vaguement que c'est pas le cas. Donc 16 mm. Tac. On reprend l'outil, toujours 113 mm. Et voilà, et 16 mm. Voilà, et ce sera la dernière. Ensuite, on peut faire les différents rectangles tout chers. Voilà. Une fois encore, quand on fait ça, il y a une aimantation au repère. Voilà. On peut pivoter un peu. Outil, pousser tirer, donc la touche P. Et alors, plutôt que rentrer à chaque fois 5 mm, on peut aussi se mettre, voilà, on met le curseur sur une épaisseur qu'on a déjà faite, une rainure par exemple là qu'on a déjà faite. Je me mets au fond de la rainure, et donc je sais que cette rainure là, elle va faire exactement la même taille. Voilà. Et pareil, voilà. Outil main pour voilà. Et ben là j'ai dû relâcher sans faire exprès. Voilà. Et là, c'est bon, j'ai mes différentes rainures. Donc cette pièce-là, elle est terminée. Je peux supprimer les guides qui, de toute façon, ne vont plus me servir. Pour cela, Edit ou Édition, quand vous avez la version en français. Je sais pas pourquoi j'ai pas la version en français. On va dire, moi, ça m'est complètement équidistant d'avoir des logiciels en anglais ou en français. Des fois, avoir la version en anglais, c'est plus facile pour suivre certains tutoriels en anglais, bah, si on comprend l'anglais. Parce que des fois, les traductions sont pas faciles à trouver. Et aussi pour rechercher sur Google
parce que des fois on trouve pas la réponse à ces questions en français, il faut les chercher en anglais. Et là encore, c'est plus facile d'utiliser le vocabulaire, de connaître le vocabulaire du logiciel en anglais. Donc, c'est édition, et ça va être supprimer les guides en français, là c'est delete guides. Voilà, et ça supprime les guides. On va faire de cette pièce un composant. Donc pour ça, non seulement on clique pas une seule fois, parce que si on clique une fois, vous voyez, on sélectionne uniquement cette face-là, et cette partie de la face-là. Donc pour avoir le curseur aussi, hein, c'est touche d'espace, le raccourci pour avoir le curseur. Donc on ne clique pas une fois, mais on clique, ça doit être 3 fois, parce que 2 fois, ça sélectionne la face et les 4 arêtes. Et si on clique 3 fois de suite, on sélectionne toute la pièce. Donc quand on a toute la pièce sélectionnée, on fait clic droit, Make Component, et là je vais l'appeler côté, tout bêtement. Alors des fois je mets les accents, des fois j'en mets pas. J'ai toujours peur que les accents causent des soucis, j'en avais déjà parlé dans les streams sur Fusion. C'est que des fois, sur certains logiciels, utiliser des accents, ça cause des bugs à cause de problèmes d'encodage. Bon, là je vais pas en mettre. Côté, voilà, et là ça m'a fait un composant. Je vais faire comment dire, la partie du milieu, le montant du milieu. Donc là encore, on prend l'outil rectangle, donc touche R, on commence à dessiner grosso modo ce qu'on veut, en cliquant une seule fois, en lâchant tout de suite. On donne ses dimensions, donc ça fait 18, point virgule, faut pas se tromper, donc entre la version, on va dire locale et la version en ligne, 18 et 437 mm. On va l'extruder. Et alors, par contre, là, c'est 65 moins 57. 65 moins 57. Ça fait donc... qu'est-ce que je fais? 650. 650 moins 57. C'est bon. Donc égal à 593. Vous verrez pourquoi celle-ci est moins haute que l'autre. Alors là, donc normalement, si je veux faire les rainures, il faut que je fasse avant tout un composant. Donc, triple clic, Make Component, j'ai appelé ça montant underscore milieu. Hop. Donc ensuite, l'outil feuillure. Je sais, donc en bas à gauche, hop là, en bas à gauche, il me dit comment utiliser l'outil. Donc il dit composant à usiner, ou espace pour sortir. Donc je clique sur ce composant. Ensuite il me dit indiquer l'arrêt d'attaque. Donc l'arrêt d'attaque c'est ici. Indiquer les arrêts du chemin de l'outil. Je sais plus. Et fin clic droit. Fin de sélection. Ah oui, mais ça va être compliqué. Oui, d'accord. En fait, ça va être plus compliqué dans ce cas de figure-là que d'utiliser la méthode que j'ai utilisée. La méthode de manuel. Parce que donc il va falloir donner un épaulement, le deuxième épaulement, la profondeur,
la distance. On peut faire un essai, par exemple, donc l'épaulement. Alors, sauf que je sais plus. Distance par main. Est-ce que c'est 57 là? Largeur 16, profondeur 5, épaulement. Alors là, c'est là où je sais plus, 6. Qu'est-ce que ça donne là? Et j'aurais dû mettre 0 en fait. On va essayer. Donc, composant originé, ici, par rapport à ça, fin de la sélection, distance par main. Donc là, je pense que c'était, que c'est bien 113, la largeur c'est 16, la profondeur c'est 5, et là c'est 0 et 0. Voilà. Et donc là, ça m'a effectivement fait la rainure comme il faut. On peut vérifier les cotes, hein, c'est pas compliqué. Donc, ah tiens, ça m'a pas creusé ici. Ah, pourquoi? Après on peut la... Donc je vérifie les cotes avec l'outil tape. Donc ça fait bien 5 mm par 16. Voilà. Et donc, et aussi, est-ce que c'est bien à 113 mm, voilà. Donc ici, ça va pas être forcément hyper pratique d'utiliser cet outil. Alors, comment justement modifier un composant quand... enfin, une pièce quand on l'a transformée en composant. Alors, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut d'abord... Je vais peut-être bien éternuer. Il faut d'abord double-cliquer, pardon, sur le composant pour l'ouvrir en mode édition du composant. On s'aperçoit que le reste de la modélisation devient grisé. Parce que, imaginons qu'on va faire un trou dans ce composant. Si donc je suis pas en mode modification du composant, voilà, là je fais un cercle et je veux trouer le composant. Et ben je peux pas. Voilà, je peux faire une extrusion, mais je peux pas faire une cavité dans cette pièce. Alors que, voilà, je fais CTRL Z hein, pour revenir. Si je double-clique dessus, donc le reste devient grisé, que je fais mon cercle, j'utilise l'outil pousser-tirer, donc P, que je fais comme ça. Voilà, pour faire un trou, il faut pousser jusqu'à ce qu'on ait un petit carré bleu au bout de son curseur. Alors, ensuite, ça n'a pas marché. Ah! Alors, pourquoi ça ne marche pas, là? Pousser. Alors ça, c'est une première. Ah, oui, j'ai une idée de ce qui s'est passé. On va refaire un cercle en étant bien en face. Je pense que notre cercle n'était pas forcément... On va voir. Pourquoi je peux pas... Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, c'est là. Alors, on va essayer avec... J'ai oublié de supprimer... Voilà, ça. Là, imaginons que je vais faire donc la deuxième rainure, donc avec la méthode habituelle. 113.
113, je mets mon chose, je fais mon... Voilà. Moi, je mets encore un repère de 16 mm ici. Rectangle. Et je veux... Voilà. Le problème, c'est que vous voyez, j'extrude de l'autre côté, mais je ne creuse pas ce composant-là. Alors, on va supprimer tous ces repères. On va se mettre en mode édition du composant. Et là, je refais la même chose, 113. 16. Rectangle. Voilà. Et là, normalement, quand même, voilà, vous voyez, là je creuse. Et donc, on va continuer comme ça. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais faire tous les repères avant de creuser. Donc, 113. 113. 16. 113. 16. Tac. Tac. Rectangle, touche R. Voilà. Et alors, attention, ce morceau-là, il faut faire les rainures de chaque côté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déplacer ça. Donc, pour déplacer, c'est M comme move. Et on saisit par un coin, par une arête, et on bouge. Voilà, je reviens en mode édition du composant. Et je refais mes repères. Alors, une autre manière de faire les repères que je pourrais utiliser, c'est en le faisant par rapport à ici, et bien faire attention que la ligne elle soit rouge. Voilà. Et là on peut vérifier que ça fait bien 113, 113, voilà. Oups, je sais pas si... Là. On fait les repères dans ce sens-là. Et voilà. Ensuite, toujours, on fait l'autre. On fait rectangle, l'outil rectangle. On commence à plus y voir grand chose là avec tous ces repères. J'aurais pu les supprimer, supprimer ceux de l'autre côté avant de faire ça. Et donc on pousse de 5 mm, 6 mm, je me suis... Donc pour ça on va vers le côté où on veut et on saisit sur le pavé numérique la valeur qu'on veut. Et bon, et après par contre, on peut avoir à le refaire à chaque fois.
on cède des... Voilà. Normalement, c'est bon. Ouais. Donc là, on peut supprimer les guides pour y voir plus clair. Sortir de l'édition du composant. Donc voilà. Donc là, on a notre partie centrale. On a besoin donc de deux parties comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on, tout bêtement, on clique une fois sur le composant, on fait CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on le met à peu près où on veut. C'est pas... On va les placer autrement plus tard, les assembler, on va dire. On va le faire pivoter, parce que par contre, là, celui-ci, là, celui du côté droit, on veut que les rainures soient à l'intérieur, et non pas à l'extérieur. Donc, ça doit être... non, c'est pas l'outillage, je sais jamais ce que c'est le raccourci clavier. Il faut dire que c'est un outil dont je me sers pas très souvent. Voilà. On se met sur un coin, on bouge la souris pour que l'axe de rotation, enfin le plan de rotation, pardon, soit le bon, parce que là, si c'est comme ça, et ben, c'est par rapport à l'axe rouge, par rapport à l'axe vert ou bleu. Alors moi, ce que je veux, c'est bleu. Voilà. Comment dire, le bout de l'axe de rotation, enfin, je suis pas très bon, alors, un terme, je crois pas que ce soit le bout de non, l'axe de rotation, ça va être le point, en fait, ça va être ça, l'axe de rotation, vous allez voir. Donc, en fait, le bout du côté qui va servir, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, on clique une deuxième fois, et ensuite, vous pouvez voir qu'on tourne, voilà. Et donc, puisqu'on veut que ça fasse tout un tour, on saisit 180. Voilà. Et donc, là, hop. Touc. Alors... maintenant, il me faut... Il va falloir que je fasse une nouvelle pièce dont j'aurai besoin de 8. J'aurai besoin 8 fois. Tiens, avant toute chose, avant de continuer la modélisation, je vais vous montrer l'intérêt d'utiliser des composants aussi. C'est que, par exemple, l'intérêt est parfois le piège, hein, parce que si on veut que les choses soient différentes, que les pièces soient différentes, ça peut être un souci aussi. Imaginons que je modifie la profondeur de mes rainures. D'une rainure. Voilà. Vous pouvez voir que, voilà, par exemple, hop, je vais la faire. Vous pouvez voir qu'il l'a modifié aussi sur l'autre occurrence de ce composant. Donc là, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. Si jamais vous avez utilisé un composant et une copie de composant et que vous voulez faire une modification sur l'un de ces composants, mais pas sur l'autre, il faut sélectionner déjà votre composant, faire un clic droit, et vous faisiez rendre unique, ou make unique, en anglais, et ça va le rendre unique, et les modifications que vous allez faire sur ce composant-là ne vont pas être répercutées sur les autres composants. Enfin, sur les autres occurrences du composant. Alors... hop là. Donc, je voulais donc faire une nouvelle pièce. Donc, cette nouvelle pièce, ça va être un rectangle. Alors, je vais m'orienter. Alors, quand on s'aperçoit que notre dessin n'est pas sur le bon plan, on voudrait que là, par exemple, on va voir, ah ben là, ça a marché. Donc là, je vois bien que ce que je dessine, ça va se faire à plat.
Mais tout à l'heure, ça me le faisait, on va dire, debout. Alors, on peut toujours faire les pièces de plusieurs manières différentes, hein, mais... Et ben, pour ça, il suffit de s'orienter différemment. Si je me mets suffisamment comme ça, je suis sûr que la forme que je vais dessiner va se faire sur le sol. Voilà, si on considère que le plan vert-rouge, c'est le sol. Ce qui est le cas pour l'instant par rapport à ma modélisation. Donc, cette nouvelle pièce, je veux qu'elle fasse... alors... eh ben... 28,8... 8, donc 288 mm. Et... point virgule et 18 d'épaisseur. Voilà. Et je veux qu'elle fasse... donc, hop, je veux qu'elle fasse 57 mm de haut. Voilà. Et c'est tout ce qu'elle a, cette pièce, elle est toute bête. Donc, triple clic, clic droit, faire composant, et je vais appeler ça traverse. Voilà. Cette pièce, il m'en faut... on peut pas... oui, tiens, c'est... non, je pense pas. Donc, il m'en faut, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, CTRL-C, CTRL-V, 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 j'en suis à 7, et CTRL-V. J'ai toutes mes pièces. Voilà, voilà. Je pense que je vais commencer à assembler mon meuble, pour ensuite faire les pièces qui me manquent. Alors, je vais me mettre derrière. Là, en l'occurrence. Touc. Alors... barre d'espace pour choisir le composant qu'on veut déplacer. Ensuite, M pour le déplacer. Et alors, on va le choper, j'ai envie de dire, par le coin qui nous arrange pour le coller à l'autre pièce. Donc par exemple, moi je veux que ce coin-là soit collé avec ce coin-là. Donc je vais le choper par ce coin-là, je l'amène vers le coin, l'autre coin, le coin de l'autre pièce, et il y a une aimantation qui se fait. Et après, une fois que il est à l'endroit où je veux, je reclique une fois. Barre d'espace pour sélectionner, M, et alors cette fois, je veux que ce coin-là soit ici. Donc je le chope par ce coin-là, je l'amène ici, et je reclique. Je tourne autour pour mettre les autres pièces. Donc, barre d'espace, M, je le chope. Alors des fois, quand il a posé un problème, on zoome un peu. Quand on voit qu'on n'est pas sûr de bien positionner, que l'aimantation se fait pas bien, on zoome. Dans SketchUp, on joue beaucoup avec l'outil main, donc hand, H, l'outil orbital, donc O, et le zoom. Voilà, on navigue beaucoup avec ça. Donc, à nouveau, barre d'espace, M, et ici, voilà. Sauf, vous voyez, du coup, je me suis rendu compte que je me suis planté. Rien de grave. Rien de grave du tout. En fait, il va pas m'en falloir 8, mais il va m'en falloir 4 des comme ça, parce qu'en fait, les deux du bas, elles sont d'un seul tenant. Elles font toute la longueur. On peut aller voir sur le site d'IKEA. Hop.
Voilà, par exemple, si on prend celui-là, voilà, vous voyez que ici, et c'est en fait le cas aussi ici. En un sens, ça nous arrange. En un sens, ça nous arrange. Juste falloir faire une petite modif aux composants du milieu. Alors, et ben c'est encore mieux, ça permet. Hop, vous voyez quand je dis que ça permet d'éviter les erreurs de modéliser un meuble avant de le fabriquer. Donc on peut supprimer ces 4 pièces là, on n'en aura pas besoin. Et on va modifier la longueur de ce composant. Pour l'instant, donc, il faisait... Je sais plus combien il faisait. Il faisait 288 mm. Alors, il va devoir faire 288 plus 288 plus 18, qui est l'épaisseur du montant du milieu. Donc ça fait 594. Mais alors en fait, ce qui veut dire que comme il fait déjà que 288, il faut l'augmenter de 306 mm. Donc, triple clic, double clic sur le composant à modifier. On prend l'outil pousser tirer, donc P. On se met sur la face qu'on veut tirer. On clique dessus et on fait donc, on saisit 306. Ah si, 306. 306, voilà. Et là, vous voyez, ça agrandit les 4 occurrences du composant. Alors, par contre, celui-là, on va le bouger parce qu'il est... Wow. Là, j'étais en mode édition. Hop. Je le bouge. Et là, je retrouve un cercle. C'est celui qui devait poser problème tout à l'heure quand j'ai voulu vous faire la démo. On peut placer le deuxième côté du meuble avant de modifier le montant du milieu. Donc, espace, M, je prends le coin qui m'intéresse, qui est le plus pratique à aligner avec un autre. J'ai choisi le coin du bas, j'aurais pu choisir le coin du haut. Voilà. Et voilà. Donc, celui-là, il faut que je diminue en haut de 57 mm, qui est la hauteur de là. Alors, est-ce que ça va être pratique ensuite? Moi, pour mon assemblage... Je réfléchis sur comment je vais fixer en fait cette pièce. Je pense que je vais le laisser comme ça, mais je vais faire une encoche en haut. Parce qu'ensuite, je vais venir visser ça là-dessus. Et ça là-dessus avec des vis biaises. Voilà.
Il y aura des vis-biaises ici. Bon, il me semble qu'il y avait un outil à vis-biaises, alors je sais pas. Réunion languette, tourillon. On regardera ça à la fin. Pour voir si je peux placer... Si je peux placer les endroits d'usinage des vis-biaises. Alors, donc, j'ai dit que j'allais faire plutôt une encoche. Donc, je me double-clique pour me mettre en mode édition du composant. Et donc, je vais faire une encoche voilà, qui va donc faire... elle va faire 18 mm de profondeur, on va dire, et 57 mm de haut. Voilà. Et ensuite, vous voyez, hop, un petit pouce étiré. Donc, rectangle R. 57, 18. Oups, c'est le contraire, vous voyez, là ça l'a fait dans le mauvais sens. Donc c'est 18, 57. Et push. Voilà. Et je suis en train de me dire, ce qui m'a induit en erreur tout à l'heure là pour ces traverses là, c'est qu'en fait sur le 3, donc il y a des hauteurs différentes, on va voir. Donc celui que je possède sur lequel je suis allé prendre les mesures, alors il est où en bois? Il est là. Voilà. Donc en bas c'est d'un seul tenant, bien sûr. Et le montant intermédiaire commence au-dessus, ici. Et bien sûr, par contre, celles-là, elles sont... Forcément, puisqu'elles sont à 3 hauteurs différentes, c'est 3 morceaux différents. Donc, on vient à SketchUp. On va le placer au milieu. Alors, normalement... si je me suis pas trompé, faut que je le place à 288 mm. On va vite le voir de toute façon. Donc espace, je le sélectionne, je le prends. Vous voyez là, on peut le prendre par, on va dire cette arête, enfin ce coin interne, et hop, voilà. Ah. Alors pourquoi ici je vais me tromper sur, vous voyez, là je suis bon, là je suis même un peu trop grand. Pourquoi, je ne sais pas. Non, ça devrait toucher. Alors que ici, oui, hop là, vous voyez que là on s'aperçoit que le bas de l'encoche, elle est plus haute que la hauteur de la traverse. On va voir ce qui s'est passé. Alors ici, donc, je vais vérifier mes cotes. Ça fait bien 57 mm. Alors je peux redéplacer ça, du coup. Hop là. Ouais, ça fait 58,3, alors c'est normal. Donc, je me mets en mode édition du composant.
et bien du coup, il fait 1,3 de trop, donc je fais 1,3. Sauf que c'est 1,3, voilà. Je vérifie que maintenant j'ai 57. J'ai 57. Et à mon avis, là, il en manque. Voilà, j'ai 48,2. Alors, plutôt que faire le calcul, je le remonte au même niveau que ça, et je fais 57. Et donc, là, je suis bon. Voilà. Je le sélectionne, et je le déplace. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien au milieu? Non, j'ai 306, et là, j'ai pas... Je me suis trompé. Voilà, c'est ça. C'est tout bêtement ça. Move. Alors, est-ce que je suis bon ce coup-ci? Ou est-ce que je me suis à nouveau trompé? Non, 288 de ce côté. 288 de ce côté, je suis bien au milieu. Voilà, en fait on a presque terminé, hein, il nous manque... En réalité il nous manque le dessus et le dessous. Et après on aura terminé cette modélisation. Et je vous montrerai comment on fait pour exporter une feuille de débit à partir de cette modélisation. Encore un coup, à la vôtre. Ce n'est que de l'eau. Alors, ici, plutôt qu'aller chercher une cote, enfin, pas chercher, oui, chercher une cote et la saisir quand on va modéliser le dessus, on peut directement s'aider de notre assemblage actuel. Donc, on prend le petit rectangle, on se met dans un coin, on va jusqu'à l'autre coin, voilà. Et ensuite, on extrude de 18 mm. Voilà. On fait un composant de ça, donc, triple clic, make component, ou créer un composant en français, je crois. Et on va aller dessus. Voilà. Idem. Alors, je vérifie que c'était que les trop fast originaux. Non, c'est pas celui-là que je voulais en... Oh là là là. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ceux qui connaissent. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Hop. En fait, il est pas comme ça, le... Ok. Donc, eh ben, on va modifier encore ce composant-là. On va le diminuer de 18 mm. Voilà. Parce qu'en fait... Hop, on sort donc de l'édition de ce composant. Rectangle. Voilà. Là, on va faire 18 comme ça. Je l'ai fait en hauteur. Là, par contre, vous voyez que eh ben, il touche pas le montant du milieu. Donc maintenant, en fait, je vais en faire un composant. Avant d'autres choses, dessus. Et je vais l'enfoncer maintenant. Donc pareil, hein, comme toujours, outil move, enfin le sélectionner, là il était déjà sélectionné, M pour l'outil move, on le prend par un coin et on
on enfonce là où on veut. Voilà, je veux qu'il soit comme ça. Voilà, je vais supprimer les guides. Voilà. Il m'en reste un. Que je vais faire selon le même principe. Le dessous. Le dessous qui va être en fait identique au dessus. En fait. Donc, hop. On peut changer de nom. Alors, où est-ce que c'est? Tiens, info, voilà. Ah ben, c'est que... Voilà. Dessus, on peut l'appeler dessus, dessous. Voilà. Et là, voilà, on voit qu'il a... Donc, CTRL-C, CTRL-V. Ah, le téléphone sonne. Donc, un instant. C'était du démarchage téléphonique, comme d'habitude. Alors, donc, il me reste à placer ça correctement. Donc, je le prends par un coin, toujours. Ce coin-là, il va venir ici. Voilà. Et là, ben, on est bon, hein. On est bon. Dans les faits, je pense que je vais décaler légèrement d'un millimètre. Je suis pas encore décidé. Normalement, sur le modèle, alors, je pense qu'on va pas le voir. On le voit un petit peu. Ah si, vous voyez, si je zoome. Le dessus est légèrement en dessous de l'arête des côtés, parce que sur les côtés, il y a un léger chanfrein. Donc, est-ce que je le fais? Et idem sur le devant, vous pouvez voir que c'est légèrement en recul. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je ne sais pas encore. Ça peut être un peu pénible à assembler avec ce décalage. Je vais voir. Dans ce cas-là, il faudrait que je modifie légèrement ma modélisation pour prendre en compte ça. Notamment, il faut enlever 1 millimètre de profondeur du plateau, en fait, enfin même 2 mm. Non, 1 mm si on fait un tout petit chanfrein de 5 mm. De 5 mm. D'un demi-millimètre. Ouais, ça fait... Non, oui, non, je me trompe. Donc il faudrait que je diminue la profondeur du dessus et du dessous, forcément, de plutôt 5 mm pour faire un chanfrein de 2 mm. Donc je vais réfléchir d'ici demain. Vous voyez que d'ailleurs c'est un meuble qu'on peut mettre du coup dans n'importe quel sens, voire en milieu de pièce, parce que les deux côtés sont similaires. Donc ouais, je pense que c'est bon là. Alors, je m'en sers pas souvent. Je vais essayer de m'en servir cette fois-là. En fait, on peut générer des vues de certaines pièces, enfin des pièces, et ajouter les cotes
pour se faire en fait un espèce de cahier de débit et d'usinage. Alors on va essayer, donc l'outil c'est l'outil mise en page. Voilà. Donc il faut cliquer sur cette icône-là. Il va y créer des scènes qu'il va mettre dans des onglets ici. Là. Il y a l'onglet initial qui est votre meuble assemblé. Et ensuite, une scène, c'est pour ça que ça commence par S, le nom des onglets commence par S, pour chaque composant. Voilà. On va en profiter pour enregistrer le fichier, parce que moi je ne l'ai pas fait depuis le début, c'est pas bien, ne faites pas comme moi. On peut penser à la Vactoli que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, où celui qui joue la Rockstar dit les enfants, n'achetez pas de drogue, si vous devenez une Rockstar, on vous la filera gratuite. Je sais pas pourquoi, vous voyez, j'ai des associations d'idées parfois étranges. Donc, menuiserie, modélisation SketchUp. Je vais faire un nouveau dossier pour donc trop fast. Voilà. Je vais l'appeler trop fast double. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Toutes ces pièces-là ne sont pas intéressantes parce que celles qui sont intéressantes, en fait, c'est celles qui ont des usinages. Voilà. C'est-à-dire des rainures. Celle-là, vous allez voir, quand on va avoir la feuille de débit, on aura de toute façon ces cotes. Donc celle-là, elle ne m'intéresse pas. Donc je fais un clic droit, delete. Oui, idem pour celui-là. Voilà, par contre, le côté et montant milieu, ça m'intéresse. Par contre, tout ne m'intéresse pas. La vue isométrique m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas non plus. Je vais garder par contre. Alors, je vais me remettre. Oui, où sont les vues déjà là-dedans? View, forcément. Non. Caméra, pardon. Font. Non. Voilà, c'est ça. Ah, c'est top, c'est la vue top, donc. Ah bah ça me l'a remis du coup, en passant sur celle-là, et en revenant, ça me l'a remis en top. Donc là, pareil, pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Donc par contre, je vais ajouter des cotes. Donc, faut appuyer, donc vous avez vu sur l'outil cote. Alors je sais plus la différence entre les... Ah ouais, la cotation auto, il m'a mis automatiquement certaines cotes qui ne sont pas intéressantes. C'est pas du tout les cotes dont j'ai besoin. Donc, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est aussi ça. Alors, contrairement à Fusion, c'est un peu problème. On peut pas. Enfin, je ne crois pas. Fais de voir. Est-ce que je peux. Non. J'aurais voulu modifier la inversion note. Je suis en train de voir. Non.
Modifier une cote. Je peux pas... J'aurais voulu voilà, mettre le 16 mm en fait en dehors et pas entre les lignes. Parce que là, c'est pas très lisible. Alors, donc j'ai mis 16 mm. 113, 113. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Peut-être celle-ci. Non, c'est... Ah oui, alors. Attends, on va refaire. Modification code, c'est celle-là. Ah, il l'a effacé, d'accord. Bon. Si tu veux. Tac. Alors. Ouais. Qu'est-ce que... Donc 113. Mm. Après, je sais que c'est toujours 113. Ici c'est 39. Si je peux... Ouais, il y a cette côte-là. Ouais. Comme ça, pour avoir 59. Non, loupé. Zut. Je l'avais déjà, celle-là. 9, 18... 18, 6. Ouais, c'est intéressant, ça. Bon, la pièce est pas bonne, alors. Moi, je devrais avoir 18 mm. Ici. Et non pas 18,6. Alors, du coup, je vais sortir de ça. Donc ça. Et ça. Voilà. C'est très étonnant, ça. Bon. Ah si, voilà. Ouais, celle-là est trop grande. Alors, est-ce que si... Voilà, je me mets en outil d'édition. Push. Voilà. Et là, je suis aussi... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Des fois, quand on se promène dans le meuble, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver. On peut se retrouver perdu des fois à l'intérieur d'un morceau aussi. Alors, est-ce que je suis bon là? Je sais pas trop comment je me suis débrouillé pour me planter sur ces... Je suis à peu près bon. Très étonnant. Là, je pense que je suis bon. Alors, est-ce que ça a modifié du coup? Non. Alors, je vais tout supprimer. Je vais faire save. Je relance l'outil. Je fais cotation automatique. Voilà.
Donc j'ai dit que le dessus-dessous. Ça m'intéresse pas, les traverses non plus. Ce qui m'intéresse, c'est cette pièce, mais pas ça et pas ça. Là. Ouais, ce coup-ci, ça fait 18 mm. Je veux aussi cette cote-là. Et cette cote-là. Les autres, on sait que c'est... Voilà. Et j'aurais voulu... Est-ce que je peux faire ça? Non, ça me fait... Cotation entre points. Voilà. Pourquoi mauvaise sélection là? Ouais, par contre... Cotation maintenant. Bon, ça va être trop... par contre... si je fais... Voilà. Je place un point avec l'outil mètre, tape measure. Maintenant, je fais une cote là justement entre ça et ça. Non, il veut pas non plus. Donc, c'est intéressant. Alors, par contre, il a... ça m'intéresse pas. Celle-là m'intéresse pas non plus. Celle-là non plus. Ah bah par contre, voilà comment je vais avoir cette cote-là là, de 59. Ah bah qui du coup... Ah, elle a l'air d'être là pour de bon. Bon, c'est pas grave. Je peux la mettre... Parce que je peux la mettre aussi ici. Ah bon, c'est 61,7. Ah, c'est que ça doit pas être du tout bon en fait. Parce que je vais la supprimer. Je vais supprimer les guides. Donc 61,7. Ah, j'ai encore fait avoir. Caméra. Standard views. Top. Voilà. Ok. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Non, normalement là non. Je peux
enregistrer. De ce côté-là, hop. J'ai pas besoin de ça. Ah voilà, si j'ai oublié une cote sur l'autre. Que je peux... Oh, je peux mettre sur les deux. Une cote, c'est la profondeur. Pourquoi j'ai 6 mm, ça c'est bon. Voilà. Je sais pas pourquoi dans ma tête je voulais qu'il fasse 5. Ah, sauf que celles-là, est-ce qu'elles font... Ouais, là je me suis planté. Donc... Et de mettre ces cotes-là avec l'outil, ça permet de se rendre compte que d'erreurs dans la modélisation. Donc... Non, je pense que... Ouais, c'est ce côté-là où je me suis planté. Donc je le repousse d'1 millimètre. Voilà. Et pareil pour les autres. Tac. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça met pas à jour, hein, sauf s'il y a un outil de mise à jour. On va voir. Cotation, inverse vue, rotation, supprimer une scène, supprimer toutes les scènes, écartement, cartouche, mise à l'échelle, ajouter une vue, nettoyage. Est-ce que... En nettoyage, ça n'a pas vraiment mis. Alors, je vais le supprimer. Je vais faire ajouter une vue. Et je veux... Non, c'est pas une vue que je veux, c'est une scène. Alors, il dit, voilà, donc, je sélectionne ça, et je veux... Voilà. Donc, je vais être bon pour remettre mes cotes. Mais c'est pas grave. Voilà. Ici, 113 mm. Ici, 16 mm. Ici, 18 mm. Je peux l'ajouter aussi ici, c'est 18 mm aussi. 39 mm là. 16 mm j'ai dit là. Ici. Celle-là, je pense pas qu'elle soit utile, mais je vais la mettre quand même. Ah voilà, encore le démarchage téléphonique, probablement. Regardez. Je pense que oui. C'était encore du démarchage téléphonique. Ça avait diminué un petit peu pendant un temps, mais ça revient en force. Donc 6 mm pour l'épaisseur. Je suis sorti de l'outil. 6 mm aussi là. Ben voilà, pour le coup, maintenant pour cette pièce c'est bon. Et je crois pas que j'ai d'autres erreurs. Le côté... Ça. 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 Je vais modifier cette cote là. Voilà. Hop. Après c'est 113, là c'est toujours 16. Je peux remettre la cote là de la profondeur
de la rainure. On enregistre. Et là, je pense que je suis bon. Donc en fait, ce que je ferai avec ça, c'est que je vais les exporter en fichier 2D. Voilà. Il faut faire attention à l'exportation. Je peux quitter ça. L'exportation, ça va être la vue qu'on a. Donc, voilà. Là, si je fais fichier, exporter 2D graphique, et si je mets face double, et que je l'appelle, ça c'est quoi? C'est donc le montant milieu. Voilà. Si maintenant je l'ouvre, voilà, vous voyez, ça correspond à ce qu'on voyait dans SketchUp. Voilà, je vais faire la même chose pour celui-là. Je le mets au plus gros possible. Je centre. Voilà, je vais l'appeler face double. Côté. Voilà, et ça en fait, j'imprimerai ça et je le mettrai avec la feuille de débit dont je vais vous montrer, enfin que je vais vous montrer maintenant comment l'exporter. Donc plusieurs possibilités. Soit il y a le bouton ici. Donc quand on a installé le plugin, ça va être menu BLB. Donc c'est encore une fois, c'est les plugins de l'éditeur du magazine BLB Bois. Donc il les met gratuitement à disposition. Qu'il en soit une nouvelle fois ici remercié. Donc il y a un plugin qui permet d'avoir tous ces boutons qui s'affichent dans l'interface, parce que sinon je sais plus comment on y accède d'ailleurs. Voilà, si, par là. Voilà. On y accède par le menu. Et donc là, ça permet d'avoir directement des boutons pour les plugins. Et on installe les plugins séparément. C'est-à-dire que là, je sais plus si je les ai tous installés, je pense que non, parce que justement, il me semble qu'ils ont un plugin vis-biaise, et donc là, il n'y est pas. Alors peut-être que après là, quand je vous aurai montré comment générer la fiche de débit, j'essaierai d'aller télécharger ce plugin, l'installer, l'utiliser. On va voir si on a un petit moment. Il est quelle heure? Il est 15h52. Avant tout, bon, on va faire la fiche de débit. Alors, pour ça, on sélectionne donc CTRL A pour avoir sélectionné tout son meuble, quoi, sa modélisation, tous ses composants. On clique sur fiche de débit, et là il nous dit la fiche de débit est générée sous le nom, et donc l'endroit où ça se situe sur votre disque dur, et ça l'a fait sous le format TXT. Donc un fichier texte qui s'ouvrira, on peut cliquer sur OK, qui s'ouvrira avec Notepad, mais on peut aussi l'ouvrir avec un tableur. Ça peut être plus pratique pour le mettre en forme notamment. Donc il est là. Donc vous voyez, on peut l'ouvrir et vous pouvez voir qu'il a créé donc les pièces. Alors, si vous utilisez, là c'est vrai que j'ai pas donné de matière. J'ai pas appliqué de texture en fait aux différentes parties. Je pourrais le faire, c'est pas compliqué, on peut le faire. Je sais pas, qu'est-ce qui ressemble plus à du pain?
C'est difficile sur... Ouais, ça c'est pas mal. Alors, c'est des textures que j'ai téléchargées dans le warehouse de SketchUp, en fait. Voilà. Mais imaginons, là, justement, donc là c'est A17, je vais mettre A18. Il y en a un que je mets en A18. Voilà. Et je fais réexporter. Et là il me dit que ça existe déjà. Je dis oui. Voilà. Je le ferme et je réouvre. Et donc là, vous voyez, en fait, il m'a créé une liste des pièces avec la couleur A22 et une avec la couleur A18. Donc ça permet, bien sûr, du coup, si on utilise donc de textures, de couleurs, là c'est des textures pour faire plus réaliste, mais on peut très bien utiliser des couleurs, hein, du rouge, du vert, voilà. Les textures, faut aller les chercher, alors que le rouge et le vert, les couleurs, c'est directement intégré à SketchUp. Et bien du coup, ça peut être intéressant si vous avez un meuble qui utilise plusieurs types de bois. Du coup, vous avez la liste des pièces à faire à débiter dans ce bois-là, et la liste des pièces à débiter dans l'autre bois. Donc bon, là en l'occurrence, c'est pas vraiment ça, donc... voilà, je fais édition, annuler, je vais enregistrer d'ailleurs, je réexporte, il me dit toujours que ça existe, hop, et alors là, vous voyez, par contre il n'y a que la couleur A22. On s'en fiche de toute façon parce que tout est dans le même papier. Alors vous allez voir, je vais ouvrir ce fichier texté avec Excel, ça va être plus clair. Alors, il faut déjà ouvrir Excel plutôt. Alors, Excel. Voilà. D'ailleurs, vous voyez que j'ai déjà ouvert une fiche de débit récemment. Ouvrir, parcourir. Je suis bien dans le document. Menuiserie. Modélisation SketchUp. Trop fast. Je cherche tous les fichiers. Je choisis le fichier texte. Normalement, si ma mémoire est bonne, les tabulations, voilà. On a un aperçu ici de ce que ça va donner. Suivant. Voilà, terminé. Voilà. Et ça, je peux supprimer. On peut supprimer. Alors, les codes bruts, ça dépend, effectivement. Si vous utilisez en fait du bois brut, ça va rajouter 10 mm dans tous les sens. Même, quoique non. Ça rajoute 50 mm. Je suis en train de regarder. Là, ça a rajouté en longueur, ça a rajouté donc 650 par rapport à 700, ça a rajouté 50 mm. Et en largeur, 442 par rapport à 437, ça a ajouté 5 mm là. 10 mm, pardon, 10 mm en longueur, pas 50. Non, 50. Ouais. Et seulement 5 mm en largeur. Alors, pourquoi? C'est un peu étrange. Enfin, ouais, ça me paraît pas beaucoup, parce que... Donc forcément, les côtes brutes sont supérieures, donc 27 mm en épaisseur, sont supérieures aux côtes finies, parce que donc si vous utilisez du bois brut, vous allez devoir le corroyer, c'est-à-dire le dégauchir et le raboter. Donc vous allez forcément perdre de la largeur, de la longueur et de l'épaisseur. J'aurais tendance à penser qu'en largeur, on perd plus que ça, mais bon. De toute façon, en l'occurrence, moi, je vais pas utiliser du bois brut, je vais utiliser des panneaux de pain lamellés-collés, donc j'ai pas besoin de ces codes bruts, en fait. Alors, pourquoi? Oui, clic droit,
effacer le contenu, voilà. Ça, c'est pareil, c'est la surface en tout qui va être utilisée, j'en ai pas besoin. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, on peut supprimer aussi ça, du coup. On peut... mettre ça en gras. Et alors, on peut aussi mettre sous forme de style de cellule, voilà. Tac. C'est longtemps que je m'en suis pas servi. Je suis pas un pro d'Excel, loin s'en faut. Comment on fait pour que... Ah, voilà. Mon tableau comprendre des en-têtes, non. Ok. Non, c'est vrai. Oh, je sais plus. Comment je mets en forme d'habitude. Enfin, déjà là, c'est déjà plus clair. Des fois, je fais tout simplement ça. Voilà. Je le fais à la mano. Tac. Il y a une manière de faire ça de manière plus automatique. En l'occurrence, comme j'ai pas grand chose, c'est pas très grave. Pas beaucoup de données, quoi. Donc, vous pouvez voir donc que je me retrouve donc avec le nom de mes pièces, le nombre de pièces et les cotes. Et voilà. Et ça permet de savoir ce que je dois débiter dans mes planches. Voilà. Donc ça, je vais l'enregistrer avec le reste. Tiens. Perte de données enregistrée sous, voilà. Trop fast. Et je vais en format Excel. Voilà. Donc je vais imprimer ça, je vais imprimer les images, d'ailleurs que je vais les mettre. X. Je vais aller les mettre ici aussi. Voilà. Donc je vais imprimer ces trois fichiers et monter à l'atelier avec ça. Et ça va être très pratique, voilà, pour éviter de faire des erreurs déjà de découpe, d'avoir trop à réfléchir quand on est en train de servir des machines outils qui peuvent être en plus dangereuses. Là, il suffit de suivre les cotes. Bon, ça n'empêche pas des fois de faire des erreurs, justement, comment dire, emporté par le mouvement. Des fois, quand il m'arrive de faire une erreur de coupe quand même, quoi, parce que des fois il y a certains meubles où on va avoir deux pièces qui vont être quasiment identiques, sauf qu'il y en a une qui fait 5 mm ou 1 cm de moins que l'autre, mais sinon les autres codes vont être identiques. Et du coup, emporté par le mouvement, on va toutes les couper à la cote la plus faible, bien entendu, parce que sinon c'est rattrapable, alors que sinon il nous manque de la matière, et ça, on fait quand même des erreurs. Ça m'arrive régulièrement de faire des erreurs, quand même. Mais ça, déjà, ça en élimine, je trouve, pas mal. Et bon, là, en l'occurrence, je m'inspirais d'un meuble Ikea existant, donc ça limitait les erreurs de conception, mais de faire une modélisation 3D, ça élimine bien souvent des erreurs de modélisation. On se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Un truc qui va pas pouvoir s'ouvrir, des proportions qui sont pas forcément très jolies esthétiquement parlant, voilà, plein de choses. Je fais quasiment plus jamais de meubles sans avoir fait une modélisation, enfin de meubles de réalisation, de menuiserie, de travail du bois, sans avoir fait une modélisation avant. Alors j'avais dit que j'allais voir si on pouvait trouver
Les plugins, donc plugin BLB bois, il me semble qu'ils en ont une sur les vis-biaises. Donc, voilà. Clé, si je fais biaise, est-ce que ça me trouve quelque chose? Non, là ça m'a rien trouvé comme ça. Alors, vous voyez, quincaillerie, bouffetage, géométrie, mise en page, donc ça c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Phase de référence, usinage, assemblage, fiche de débit, menu BLV bois. Je vais peut-être rêver, hein, ou alors tenon mortaise, pièces triangulées, percées, chambrées, fraisées. Est-ce que c'est celui-là qui permet de faire des vis-biaises? Alors est-ce que je l'ai sur... Régnier en languette, tourillon, domino, lamelle... Ouais, c'est bizarre parce qu'en plus... Scie radiale, moulure, inférieur, tenon mortaise, tenon... Assemblage. Il est où le menu? Alors, ce serait peut-être ce plugin quincaillerie. On va voir. Alors... Je vais le télécharger. Parce que assemblage... Là, il dit bien... permet les assemblages par domino, tourillon, lamelle et excentrique. Voilà, par contre, ça permet pas les vis-biaises. Je croyais, mais... non. Boum. Alors, pour installer un plugin, il y a Extension Manager. Donc on peut le trouver aussi par ici, là. On clique sur Installer extension, on va le chercher donc dans téléchargement. Et normalement, il l'a ajouté quelque part. Comment il s'appelait déjà celui-là? Quincaillerie, voilà, il est là. Ok, il est enabled. Alors, il a dû le mettre quelque part. Hardware, peut-être. Ouais, c'est quincaillerie. Mais alors, je pense pas. Poignée. Non, c'est la quincaillerie, ouais, c'est la quincaillerie. Effectivement, en base, crémaillère, pommelle. Donc le pommelle, c'est pour les portes. Serrure, coulisses, poignée. Voilà. Donc non, c'est pas... Je pense qu'ils en ont pas fait encore pour les vis-biaises. Donc désolé, je pourrais pas, a fortiori, vous montrer. Eh bien, voilà, en fait, je pense qu'on a fini. Faudra que je modélise, je vais en faire un... Donc là, je vais en faire un petit, mais je vais en faire aussi un très haut. Une colonne, mais qui fera 2 mètres de haut, ce qui est modèle que Ikea ne propose pas non plus. Je pense que j'aurai pas le temps de le faire cette semaine, donc je le modéliserai plus tard. Mais bon, là déjà, ça fait un live qui fait quasiment 2 heures. Et ben, j'espère que vous le regardiez, enfin que vous l'ayez regardé en direct. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient connectées. Ou que vous le regardiez en rediffusion
Donc soit ici sur la chaîne, sur ma chaîne Twitch, soit je pense que je vais le mettre en diffusion sur ma chaîne YouTube principale, comme c'est du travail du bois, je pense que je vais le mettre sur ma chaîne YouTube principale. Alors que les autres tutoriels, les autres streams sur Fusion 360, je les ai mises sur ma chaîne secondaire. Je crois que j'ai pas mis le lien vers ma chaîne secondaire. Vous pouvez le trouver de toute façon, la trouver, en vous rendant sur ma chaîne principale. Donc, je vais vous laisser. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais refaire d'autres lives sur Fusion 360, probablement demain et après-demain. On va continuer de modéliser la grue sur rail. Donc celle-là, donc vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube secondaire ou sur ma chaîne Twitch pendant quelques jours. Et sinon, je vous dis à ce soir, donc vers 20h sur ma chaîne YouTube principale, pour un live spécial 7000 abonnés, où on va parler du futur de la chaîne, du présent aussi, hein. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée, et à bientôt. Salut!